Voilà, donc nous sommes entrés actuellement dans cette étude sur le thème « Envoie la puissance sur ton peuple » et donc nous allons aujourd'hui aborder le volet « Être dirigé par le Saint-Esprit ». Alors si vous voulez bien, nous allons lire deux passages, l'un dans le Nouveau Testament, un passage classique dans Jean chapitre 14, verset 15, et nous lirons ensuite un autre passage dans les psaumes. Jean 14, verset 15, donc c'est Jésus qui parle, et il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, on va s'arrêter là dans la lecture et on va aller lire un autre passage dans le psaume 143. 143. Psaume 143, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire le verset simplement 10. 10, le verset 10, psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit, donc le Saint-Esprit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. » Donc, que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Seigneur, te bénissons pour les pensées de nos cœurs. Nous te bénissons pour la direction, Seigneur, dans laquelle que tu nous donnes en ces instants. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à réaliser, Seigneur, la façon comment tu nous diriges. Et nous avons besoin d'être dirigés par toi dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, être dirigé par le Saint-Esprit. Le thème, c'est « Envoie la puissance sur ton peuple ». La puissance d'autrefois, la puissance du Saint-Esprit devrait pouvoir nous diriger. Ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes en train de m'écouter actuellement. Donc, vous entendez la parole de Dieu, vous n'entendez pas des mensonges. Hein, c'est la vérité. Et nous prions, ouvre les écluses, Seigneur, envoie la puissance du Saint-Esprit sur ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun de nous des langues de feu. Amen. Brûlant en nous le péché. Amen. Le poison. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Seigneur, s'il te plaît, plonge-nous dans le feu. Baptise-nous de feu. Et évidemment, nous voyons donc ce volet actuellement être dirigé par le Saint-Esprit. Nous, chrétiens, nés de nouveau, sauvés par le sang de Jésus, dans les tempêtes de la vie, nous possédons une boussole. Nous avons une boussole qui nous dirige. Nous ne sommes pas le jouet du hasard, où est-ce que j'en suis? Non, non. Nous avons des directions grâce à une boussole. La présence de Dieu, par le Saint-Esprit, nous dirige face à nos problèmes. Nous sommes dans un monde de problèmes. Nous sommes dans des vallées de larmes, de difficultés. Hein? Daniel, tout à l'heure, en nous conduisant dans les champs, nous disait qu'au ciel, il n'y aurait plus de problèmes, plus de difficultés, plus de maladies, plus de pleurs. Hein? C'est un monde quasiment irréel, mais c'est une réalité. C'est là où nous dirigeons. Mais en attendant, eh bien, nous sommes, je dirais, sur la terre, ayant besoin d'une boussole, ayant besoin de direction. Et le Saint-Esprit, il est là justement pour nous aider. Que ton bon esprit me conduise, c'est-à-dire me dirige dans la voie droite.
Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans une voie détournée, une voie de garage, un cul-de-sac, jamais de la vie. Il vous conduira toujours dans une voie droite. Il vous conduira toujours vers la sainteté. Il vous conduira toujours vers l'intégrité. Il vous détachera de l'impureté. Il vous détachera du mensonge. Il vous conduira dans la vérité. Que dis-je? Il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes, nous les chrétiens, les seuls à employer un langage aussi fort, je dirais, aussi dogmatique que toute la vérité. Nous croyons dans toute la vérité. Elle existe. Ou bien Jésus est un farfelu, je dirais, qui nous a menti quand il a dit « Je suis la vérité ». Ni Bouddha, ni Mohammed, ni d'autres ont dit « Je suis la vérité ». Jésus a été le seul à pouvoir déclarer cette merveille, je suis la vérité. Alléluia, alléluia. La bataille actuellement, dans la fin des temps, elle est là, entre le mensonge et la vérité. C'est là que se situe la bataille, parce que Satan est le prince du mensonge, il est le prince des ténèbres, et il combat la vérité, il combat Jésus-Christ. Alors nous sommes pris, nous aussi, dans ce conflit magistral, titanesque, entre les forces diaboliques et la vérité qui est Jésus-Christ. Mais nous sommes plus que vainqueurs, parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. C'est David, dans le merveilleux psaume donc, du berger, psaume 23, qui dit « Le Seigneur est mon berger, et il me dirige près des eaux paisibles. » Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Il nous conduit dans la bonne direction. Alléluia. On sait que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit après son baptême dans l'eau pour être tenté par Satan dans le désert. Donc là, il y a eu, je dirais, une épreuve, comme Abraham a été mis à l'épreuve, eh bien, Jésus aussi a été mis à l'épreuve, et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et parfois, il arrive que dans nos vies, nous passons des périodes désertiques, des périodes dures où Satan attaque, où nous entendons les mensonges du diable, les ricanements de Satan, ou toutes sortes de choses semblables pour nous décourager. Mais là, dans la bataille, eh bien, c'est là que nous devons prendre toutes nos armes, écraser l'ennemi, nous appuyer encore plus fortement sur les Écritures et vaincre l'ennemi et même le chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera. C'est un bon professeur, c'est un bon directeur. Directeur, dans le mot directeur, il y a le mot diriger. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre directeur. Donc, en parlant de ceux qui vous dirigent pour gérer les choses éternelles. Les hommes sont menteurs, les hommes sont tordus et ils peuvent diriger beaucoup de personnes dans l'erreur. Donc, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus. Il ne nous rappelle pas les paroles d'Isaac Newton ou de Voltaire. Non, il nous rappelle les paroles de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes regards. Et quand le Seigneur est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors, ça veut dire qu'il vivait dans la présence même de Dieu. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous le savez. Amen. Vous le savez. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je me rappelais toujours, souvent avant les réunions, quand j'étais dans différents pays,
Je cherche un endroit tranquille dans un endroit, soit un sous-sol d'église ou soit une école de dimanche, pour donc revoir évidemment mes notes, mais aussi prier le Seigneur pour baigner le message que je vais apporter, donc pour le baigner dans la prière. Et je me rappelle, lorsque j'étais en France, dans une tournée, dans la belle ville de Nancy, eh bien, j'étais dans l'église avant une réunion et dans une école de dimanche. Et dans l'école de dimanche, j'ai vu donc quelque chose qui était un tableau qui était là. Et c'était un poème qui avait été fait par un des enfants de cette classe d'école de dimanche. Je l'ai trouvé si beau que je l'ai noté et je vais vous le donner maintenant. Regardez. Sur le mur de l'école du dimanche à Nancy. Ma vie est une toute petite coquille de noix, placée au milieu d'un océan furieux. Mais je sais que jamais ma vie ne coulera, car je l'ai mise dans la main de mon Dieu. Le vent peut bien souffler et faire un bruit fou, la mer peut s'agiter en de grands remous, mais au sein de l'orage, je ne craindrai rien, car Jésus a promis de très bien veiller sur nous. Fin de citation. J'ai trouvé ça formidable. Ça venait de l'un des enfants, donc, de l'école du dimanche. J'aime vous dire, c'est exactement, donc, ce qui nous arrive. Si nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur, le Saint-Esprit nous prend en main dès le départ de notre vie chrétienne et nous conduit tout le long du chemin jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous dirige. Nous sommes dirigés par le Seigneur. Et Abraham lui-même a entendu un jour le Seigneur lui parler et lui dire « Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Ça veut dire qu'Abraham, rappelons-nous, avait été appelé d'une ville, Ur en Chaldée, pour quitter donc la vie sédentaire et commencer à marcher sans savoir où il allait. Mais est-ce qu'on s'en va comme cela, sans savoir où on s'en va? Eh bien oui. Pour lui, le Seigneur lui a dit, eh bien tu vas me suivre. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Et à chaque pas, à chaque tournant, à chaque décision, à chaque fourche du chemin, il nous indique le droit chemin. Il nous conduit, il nous dirige. Élie a parlé un jour à un méchant roi Akab et il lui a dit « L'Éternel devant qui je me tiens et que je sers. » L'Éternel devant qui je me tiens. Nous devons apprendre à nous tenir devant Dieu pour, évidemment, être dirigés. Pour être dirigé, il faut que j'entende, évidemment, donc la direction. Et c'est normal, c'est normal. L'Éternel devant qui je me tiens. Est-ce que nous nous tenons devant Dieu, pas uniquement dans l'Église, mais dans notre vie de tous les jours, donc, et dans notre maison, nous avons besoin d'être devant le Seigneur. Jacob, à la fin de sa vie, a donné ce témoignage merveilleux dans Genèse 48. Il est sur le point de quitter la terre, d'être rassemblé à ses pères. Et que va-t-il dire? Genèse 48, le verset 15. Il a béni Joseph, donc l'un de ses enfants, et a déclaré, il dit que le Dieu, verset 15, Genèse 48, verset 15, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu, et notez comment il nomme Dieu, comment il le définit, que le Dieu qui m'a conduit, depuis que j'existe jusqu'à ce jour, donc bénisse ses enfants. Donc, il dit que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. Hein, et normalement, depuis que nous existons dans le Seigneur, particulièrement, eh bien, le Seigneur nous conduit. Nous pouvons dire le même témoignage. L'Esprit de vérité, c'est lui notre enseignant.
Jésus a dit, quand le consolateur, en parlant du Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et nous pouvons dire ce qui est écrit au psaume 48, il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide. Amen. Quand vous êtes en montagne ou quand vous êtes en brousse, ou si vous allez en Afrique, en Tanzanie ou quoi que ce soit, ou au Kilimanjaro, eh bien, vous avez besoin d'un guide. Alléluia. Sinon, vous pouvez mourir en cours de route. Hein? Et nous avons besoin, donc, nous aussi, d'un guide en cours de route. Et c'est le merveilleux Saint-Esprit, le consolateur, qui ne nous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins, nous les chrétiens, amen. Nous avons été adoptés, alléluia, adoptés dans une famille. Il y en a certains, donc peut-être, qui m'écoutent et qui ont été adoptés dans le monde. Mais nous avons été adoptés par le Père Céleste, alléluia. Nous avons un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, c'est formidable. Donc, que pouvons-nous dire? Eh bien, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle toujours de Jésus. Il l'a dit, c'est Jésus qui parle dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi. » Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Toujours Jésus. Et c'est sa présence qui nous protège des faux enseignements. Il y a tellement d'enseignements aujourd'hui. Hein. Si vous vous baladez sur Internet, vous allez être pris par des faux enseignements. Tout d'un coup, vous allez voir votre pasteur, votre église comme étant quasiment fausse. Voyez, parce que vous allez découvrir des choses nouvelles. Vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. Ça n'a jamais été découvert depuis 20 siècles. Mais ces gars-là, ils découvrent, ils prophétisent, ils annoncent ceci, cela. Voyez, vous avez toutes sortes de monde là-dessus. Et vous devez faire très, très attention. Très attention. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah se déguisent, les adventistes du 7e jour, hein, il y a les mormons, il y en a, le nouvel âge, les hindouistes, hein, comment rencontrer les esprits des anciens, être en bonne entente avec nos ancêtres qui sont morts. Vous avez toutes sortes d'enseignements au travers des bouddhistes, au travers de toutes sortes de sectes, et c'est le Saint-Esprit qui va nous garder. C'est le Saint-Esprit qui va nous protéger. Amen. Qui va nous protéger des faux enseignements. Et quand on parle de cela, du Saint-Esprit, on parle de l'onction de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit donne sur chacune de nos vies une onction de Dieu. Et Jean l'apôtre va dire, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, l'onction qui demeure en vous, en parlant du Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses. Et cette onction, elle est véritable et elle n'est point un mensonge. Alléluia. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui, mensonges religieux. Hein. C'est bien plus facile de croire un mensonge religieux parce qu'on parle de Dieu, on parle de la Bible, tout ça, hein, qu'un mensonge direct dans le monde. Hein. C'est pour ça que Satan est très, très rusé dans ses façons et ses manières donc d'agir. Mais nous avons le Saint-Esprit hein, qui nous protège des faux enseignements. Alors, dans ce domaine-là, nous ne pouvons pas nous fier à nos compétences humaines. On ne peut pas se fier sur nos compétences humaines, sur notre intelligence. Dans ce domaine-là, nous sommes totalement dépassés. Et nous avons besoin donc d'autre chose. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de Dieu. Amen. Il y a des gens qui se sont appuyés sur leur feeling, sur leurs sentiments, hein, sur leurs frissons, hein, sur leurs larmes, hein, et ont été, je dirais, détournés totalement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se fier à cela. Hein, et on peut, je dirais, se fier uniquement donc à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui la rend vivante. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Hein? Alors, il faut s'appuyer sur quoi? Reconnais Dieu dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers.
Ne sois point sage à tes propres yeux. Hein. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, et ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Amen. Ce que la parole de Dieu, donc, nous promet. Ou bien nous la croyons, ou bien nous ne la croyons pas. Bon, hein? C'est mieux de la croire, parce qu'il y a des bénéfices merveilleux. Et Dieu, donc, a choisi quoi? Il a choisi les intellectuels, il a choisi les diplômés, il a choisi les universitaires. Non. On va voir qu'est-ce que Dieu a choisi. Regardez bien. 1 Corinthiens. Amen. Gloire à Dieu. Les choses folles de ce monde. 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ceux qui se croient sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, hein, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'influence, pour réduire à néant, à zéro, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les murailles de Jéricho, c'est zéro devant Dieu. Voyez, les Goliaths devant Dieu, ça tombe par terre. Alléluia. Et les mers, elles s'ouvrent devant le chemin du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et c'est avec lui que nous voulons marcher et que nous voulons fonctionner. Nous ne nous appuyons pas sur nos compétences personnelles. Nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence personnelle, sur les diplômes que nous avons acquis dans le passé. C'est pas ça. Hein. Le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Amen. Restons, je dirais, non pas enfantins, mais avec un esprit simple, comme un enfant. Comme un enfant. Nous croyons dans les promesses du Seigneur. Les gens dans le monde, la Bible dit qu'ils apprendront toujours. Ils apprendront toujours, mais ils n'arriveront jamais, toujours jamais. Voyez? Toujours, jamais. Hein? Ils apprendront toujours, diplôme, un cours ici, un cours là, un séminaire là, etc. Ils courent après tout ça, les gens, voyez? Hein? Ils cherchent. Hein? Mais nous avons trouvé. Apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. La vérité. Nous avons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Alléluia. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. C'est un bénéfice glorieux. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de saisir la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être encore dans la peur, pour être encore dans la crainte. Oh mort, où est ta victoire? Mort, tu as été vaincu à Golgotha, à la croix, alléluia. Et au tombeau, eh bien, le tombeau est vide aujourd'hui. Christ est ressuscité d'entre les morts. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que sommes-nous? Nous sommes les plus malheureux de toute la terre. Voyez? Et notre foi est vaine. Notre foi sert à rien du tout. Mais, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Et c'est là, évidemment, ce qui fait notre joie. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu pour que nous connaissions les choses de Dieu. On ne peut pas connaître les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Plus on est rempli de l'esprit de Dieu, plus on grandit dans les voies du Seigneur et dans la connaissance du Seigneur. Donc, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Où sommes-nous dirigés? Particulièrement, il nous oriente dans notre champ de travail. Là où nous œuvrons spécialement pour le Seigneur. On a vu déjà dans notre étude qu'un jour l'apôtre Paul est arrivé donc à un certain endroit, il voulait prêcher l'Évangile, et la Bible dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer à cet endroit l'Évangile. Durant la nuit, il a une vision, il voit un Macédonien, un homme de l'autre côté de la mer, et qui lui dit « Secours-nous, viens entre secours ».
Les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, sont en grand danger et devraient crier au secours. Et c'est nous qui sommes les sauveteurs. C'est nous qui avons la bouée de sauvetage. C'est nous qui avons le message par excellence. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on voit donc que le Saint-Esprit a dirigé Paul à ne pas prêcher l'Évangile à cet endroit-là, mais à aller donc en Macédoine, apporter la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit, c'est lui qui oriente notre champ de travail. Vous savez, il est capable de nous arrêter. Quand nous sommes sur un mauvais chemin, si nous voulons être stoppés, si on n'est pas certain, demandons au Saint-Esprit, Seigneur, si c'est de toi, eh bien, laisse la porte ouverte. Si ce n'est pas de toi, ferme la porte. Je peux vous dire que vous allez entendre même le claquement. Bah! La porte va se fermer assez rapide. Voyez, si ce n'est pas de Dieu. Mais si vous n'entendez pas le claquement de fermeture, c'est peut-être la preuve que c'est le bon endroit. Parce que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Voyez? Donc le Saint-Esprit nous oriente. Alléluia. Et il souffle quand il veut et comme il veut. Jésus a parlé du Saint-Esprit et il a dit le vent souffle où il veut. Où il veut. Et un beau jour, il a soufflé dans votre vie et dans la mienne. Et ça, nous le serons reconnaissants pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit un jour à David? Hey David, je vais te donner la stratégie pour vaincre les Philistins. L'autre jour, je t'ai dit de faire ça comme ça, mais aujourd'hui, je ne te dirai pas de faire la même chose. Aujourd'hui, écoute bien. Quand tu vas entendre dans la cime des mûriers le vent souffler et un bruit de pas, c'est moi qui s'en viens pour vaincre les Philistins. David était là, il a attendu. Il était devant les mûriers. À un moment donné, ça a fait... Parfait. Dieu marchait devant lui. Le vent soufflait. Et j'aimerais vous dire que le vent souffle quand il veut, comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui ouvre le chemin et qui va vous accorder la victoire dont vous avez tellement besoin. C'est uniquement le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne de difficultés, devant le serviteur de Dieu? Tu seras aplani, car ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance intellectuelle, mais c'est par mon Saint-Esprit. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu, alléluia, que les choses se passent. Et nous avons besoin plus que jamais actuellement du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, dans le passé lointain, a inspiré les prophètes de Dieu qui ont écrit la Bible. Car ce n'est pas par une pensée humaine que des hommes ont écrit ce livre, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont écrit de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voulez-vous entendre la voix de Dieu? Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Vous voyez? Les gens aujourd'hui dans l'Église, ils veulent des prophètes, ils veulent être devant. Ils veulent à peu près la même chose comme quand les femmes lisent dans les lignes de la main. Vous voyez? C'est abominable, c'est la divination. L'Église est remplie quand il y a un supposé prophète qui s'en vient. Tout le monde veut avoir sa bonne aventure. Mais depuis quand nous voyons cela dans les Écritures? Jamais de la vie. Jamais. Nous voyons des gens qui passent dans les églises et qui disent la bonne aventure, donc en utilisant Dieu, ainsi de suite. Jamais de la vie. Jamais. Voyez? Donc, que nous puissions écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Il rendra témoignage de moi. Marchez selon l'Esprit si vous êtes conduits, si vous êtes dirigés par l'Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous atteste quoi? Il nous atteste que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes filles de Dieu. Nous ne serons jamais des petits dieux. Voyez?
Il y a cette fausse doctrine qui est en train de circuler parmi les chrétiens. Ça vient des Hyperfifth, ça vient des gens de Kenneth Hagin, Copeland et tous ces gens-là, voyez, qui ont inventé des fausses doctrines, qui nous disent, comme Satan l'a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Aujourd'hui, dans certaines églises, on annonce aux gens, vous êtes des petits dieux. Voyez, vous êtes un dieu. Moi, depuis quand vous êtes un dieu? Jamais nous serons des dieux, ni des déesses, ni même des petits dieux. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Est-ce qu'il dit, oh, tu es un petit Dieu? Jamais de la vie, le Saint-Esprit dira une chose semblable. Jamais, jamais, parce que c'est faux. C'est pas vrai. Voyez, il est le Saint-Esprit de vérité. Le Saint-Esprit va dire, tu es un pécheur qui a été sauvé. Maintenant, tu t'en vas vers le ciel. Tu étais destiné à l'enfer, mais maintenant tu es sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous atteste que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel, maintenant, adoption, ça veut dire on est adopté. On est adopté où, quand, comment? On est adopté dans une famille, normalement, voyez, et on est adopté dans la grande famille de Dieu. Alors, nous ne sommes pas supérieurs à tous ceux qui nous ont précédés depuis des siècles et qui sont là-haut dans la gloire, voyez, nous sommes simplement comme eux, et je dirais, simplement, le Saint-Esprit nous donne le témoignage que nous avons été sauvés. Alors, nous possédons un témoignage. Et quelqu'un qui n'a pas ce témoignage, on peut se poser la question, est-ce qu'il est sauvé? Parce que le Saint-Esprit nous donne un témoignage. Et comment pouvons-nous vaincre Satan? Par le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, mais aussi par le témoignage que nous avons. Quel est ce témoignage? C'est que nous étions perdus et que nous sommes maintenant sauvés. Nous étions aveugles, maintenant nous voyons. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres, on est maintenant dans la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons ce témoignage. Et devant ce témoignage, Satan doit reculer. Alléluia. Il recule. Il ne peut pas s'opposer parce que c'est la vérité. Nous lui lançons la vérité en pleine face. Et lui, le menteur, est obligé de s'enfuir. Il est vaincu. Il est vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme quand on allume un bouton, la lumière vient et pouf, toutes les ténèbres s'en vont d'un coup. D'un coup. Satan doit s'en aller aussi vite que ça. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Voilà sa place. Loin de l'Église de Dieu. Loin du chrétien. Loin de la chrétienne. Nous avons un témoignage. Le Saint-Esprit a mis dans notre cœur un témoignage. Et il confirme et il prouve que le cœur du pécheur, de la pécheresse, a été purifié. Amen. Et que la repentance authentique qui a été accomplie devant le Seigneur, eh bien que cette repentance a été agréée, acceptée, confirmée par le Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est bien différent de la, je dirais, la confirmation catholique. Reçoit le Saint-Esprit, voyez, alors que vous ne recevez rien du tout, c'est un mensonge, voyez. Mais quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous le savez, parce que c'est le feu qui descend dans votre cœur, amen, et votre bouche frémit de joie, alléluia, et elle a un langage, je dirais, donc, une glossolalie, c'est le mot à partir du grec, le parler en langue, amen, et ça, évidemment, c'est un des signes merveilleux que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous adorons Dieu qui nous dirige, il nous dirige par son Saint-Esprit, il nous instruit et il fait concourir toutes choses à notre bien, au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le Saint-Esprit, évidemment, sait très très bien quel est l'aboutissement, le bout du bout, voyez, de l'histoire de l'humanité. Il sait où s'en va notre monde et il nous le dit. Jésus a dit, il vous annoncera les choses qui vont venir. Il nous parle, voyez, le Saint-Esprit. Et particulièrement, donc, nous devons le louer pour tous ces témoins fidèles qui, avant nous, nous ont laissé leur exemple, ont parfois risqué leur vie, parfois ont été martyrisés à cause de ce témoignage. Et nous remercions Dieu pour le ministère du Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous permet de le servir. Nous ne pourrions pas servir le Seigneur sans le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui nous permet donc de continuer, qui nous encourage quand nous sommes dans la vallée, quand nous sommes défaits, brisés. Alléluia, il vient nous reprendre, il vient nous relever. Alléluia. Et nous confessons, oui, nous devons confesser, nous devons reconnaître que parfois il arrive que nous n'avons pas suivi les directives du Saint-Esprit. Nous nous sommes trompés, voyez, mais nous nous sommes attachés à des considérations humaines, au lieu d'attendre, au lieu de, parfois donc d'avoir la direction véritable du Seigneur. Vous vous rappelez Naaman, cet officier d'armée qui était lépreux, hein, et quand il est arrivé donc pour être guéri par Élisée, et qu'on lui a dit va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et il a dit je pensais que. Ouais, mais c'est pas ce que tu pensais qui est important. Le serviteur de Dieu a dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Je pensais que, voyez, et hop, il revire tout ça et il est furieux, en colère, voyez, donc dédaignant la parole donc, que Dieu lui avait dit pour cette occasion-là, et il retourne chez lui. Et un de ses serviteurs dit, ouais, mais monsieur, je pourrais vous dire un petit mot, un petit conseil. Là, c'est très délicat, évidemment. Donc, le gars est en colère. Et finalement, donc, cet officier va lui dire, monsieur le général en chef, puis-je m'exprimer, si le prophète de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile, très difficile, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Oui, je l'aurais fait. Et il vous demande simplement d'aller vous plonger 7 fois dans le Jourdain. Essayez. Ouais. Il bougonne encore un peu, et puis il dit, OK, cavalier, direction le Jourdain. Il s'en va au Jourdain. Je pensais que, voyez, c'est pas ce que nous pensons. Vous savez, les gens, ils ont un plan. Ouais, moi, je crois que tout le monde va aller au ciel. Je crois qu'il n'y a pas d'enfer. Je crois que Dieu est bon. Il est tellement bon et tout ça. Mais c'est pas ce que tu penses. C'est ce que la Bible dit. Cette connaissance de Dieu. Il faut appliquer ta vie à la main. Ta vie doit couler, je dirais, dans les Saintes Écritures, se soumettre à ce que Dieu déclare. Je pensais que. Ça coûtait presque la vie à David de dire ça. Un jour, il a dit, la furie, la fureur, la colère du roi Saül, certainement qu'un jour, je vais mourir par sa main. Il va m'avoir. Hey David, attends. Tu penses que Saül va te tuer? Alors que le prophète Samuel a dit que c'est toi le prochain roi? Est-ce que tu penses que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, ne s'accomplira pas? Il va m'avoir. Je suis mieux d'aller fuir chez les Philistins. Ça a été la pire décision qu'il a jamais faite. Fuir chez les Philistins. Nous ne pouvons pas aller fuir dans le monde. Non. Le diable ne t'aura pas, mon frère, ma sœur. Reste attaché au Seigneur. Solidement ancré dans les voies de Dieu. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Dieu a dit que tu irais au ciel. Je veux t'avoir à mes côtés dans le ciel. Alléluia. Je veux toute la classe, toute mon église, avec moi, dans le ciel. On va se réjouir avec André, mon épouse, là-haut dans la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. On prendra un bel après-midi, on ira au bord de la rivière de vie. Alléluia. On ira manger l'arbre de vie, tout ça. Ça va être formidable. Vous inviterez dans ma maison, dans notre maison. Je ne sais pas comment ça va être. Mais, alléluia. Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend les choses de Dieu réelles. Réelles. Alors, confessons, reconnaissons devant Dieu que parfois, Seigneur, j'aurais dû réfléchir plus que ça avant. Hein? Je n'ai pas suivi la direction du Saint-Esprit. Je pensais que, voyez, je pensais que c'était fini, que le diable allait m'avoir. Non. Nous demandons au Seigneur de nous conduire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous donner une belle promesse. On va la lire dans Ésaïe 58, verset 11. Ésaïe 58, verset 11.
58, verset 11. Il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Alléluia. Ton guide, ton directeur, celui qui va te diriger. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, les lieux désertiques, les passes qui sont dures ici-bas sur cette terre. Et il redonnera. Ça veut dire peut-être tu ne l'as plus cette vigueur, mais il va te redonner de la vigueur à tes membres. Hein, la King James dit à tes os. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Être comme une source, oui, c'est bien beau, mais peut-être que la source un jour va tarir. Non. Dieu dit que ça ne tarira jamais. Puisqu'en nous, nous avons les fleuves de la vie éternelle qui jaillissent constamment, c'est renouvelé constamment par, justement, le Saint-Esprit. Quelle belle promesse. Amen. Est-ce que vous l'aimez, cette promesse? L'Éternel sera toujours ton guide. Il va te rassasier, il va redonner de la vigueur. Hein, tu seras comme un jardin arrosé. C'est beau, un jardin bien arrosé. Il y a des fleurs, il y a des fruits, hein, c'est vert, ça pousse. Hein, il y a des tomates, il y a des salades, il y a des haricots, il y a toutes sortes de choses. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Une autre qui est merveilleuse, une belle promesse, Ésaïe 63, un peu plus loin, à votre droite. Ésaïe 63, Ésaïe 63 et le verset 14. Même on peut lire à partir du verset 11. Verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse? Notez le verbe diriger, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea, encore le verbe diriger, conduire, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche, sans qu'il tombe. Et ensuite, le beau verset 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Alléluia, alléluia. Comme la bête qui descend dans la vallée. Alléluia. La vallée florissante, la vallée où les eaux coulent. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous mène au repos. C'est ainsi, c'est comme cela que tu as conduit, que tu as dirigé ton peuple pour te faire un nom glorieux. Alléluia. Le Seigneur a conduit Moïse et il conduit son Église. Alléluia. Priez pour moi. Priez pour nous, moi et mon épouse, que nous soyons continuellement dirigés par le Seigneur. Alléluia. Quand nous avons acheté ce bâtiment, ça a été conduit par Dieu. Êtes-vous heureux de vous réunir ici? Amen. On n'a pas besoin de payer des loyers tous les mois, ainsi de suite, et d'avoir le propriétaire qui vient frapper à la porte du bureau de pasteur. OK, ça fait 10 jours que vous êtes en retard, hein, tout ça. Non, voyez, on a réussi à acheter un bâtiment, par la grâce de Dieu, quasiment sans aucun sou. Ça nous a été présenté, on est en plein centre de la ville, voyez, et environ un mois plus tard, c'était comme interdit d'avoir une église dans cette région de la ville. Imaginez, ça c'est formidable. C'est formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour mon épouse qui un jour, dans ce restaurant-ci où nous étions en train de manger avec les chrétiens, qui a ouvert les yeux sur l'ordinateur et qui a lu les petites lettres qui étaient en bas. Ce bâtiment était à vendre. Il n'y avait aucune pancarte autour. Voyez, depuis longtemps, il n'y a eu aucune offre d'achat, aucun acheteur. Et en bas, il était marqué « Pour
culte. Donc, non. Ça fait des années qu'on cherchait un bâtiment d'église dans la région. Impossible à trouver. Voyez, la mairie a des règlements, ainsi de suite. Nous mettre là-bas au fond d'un champ, là-bas des kilomètres, avec les témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Non. Voyez. Voilà que le Seigneur a conduit. Le Seigneur a dirigé. Alléluia. Et nous bénissons Dieu, nous glorifions Dieu. Nous aimons nous rencontrer. On est chez nous, on est bien. Alléluia. On adore Dieu, tout ça. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour évidemment tout le travail qui a été accompli pour faire ce local donc agréable. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui sont donnés. Alléluia. Pour que nous puissions nous réunir. On est conduit par le Saint-Esprit. Comme la bête qui descend dans la vallée, le Saint-Esprit les a menés au repos. Au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple. Alléluia. On ne peut pas mentionner toutes les bénédictions de Dieu, c'est trop grand tout ça, mais c'est merveilleux et c'est un privilège. Nous sommes privilégiés. Nous devons l'apprécier, voyez, cette chose-là. Avoir quelqu'un qui nous conduit dans le sentier de la vie. On pourrait se perdre. Si vous lisez le voyage du pèlerin, c'est merveilleux comment un pèlerin, à un moment donné, est perdu, il arrive dans des endroits fangeux, puis là on le tire par une oreille, un autre, il rentre dans la ville de vanité, tout ça, ensuite il y a un démon qui vient sur son épaule, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, et ça évidemment c'est la vie chrétienne. Et si le Saint-Esprit n'était pas là, il y aurait longtemps que nous ne serions pas là aujourd'hui en train d'écouter la parole de Dieu. Et moi, j'aurais fermé ma Bible depuis longtemps, on aurait déménagé avec mon épouse ou quoi que ce soit, mais pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit nous a gardés dans la course. Alléluia. Il nous a conduits au travers des déserts, il nous a conduits au travers des mers, il a fendu les mers, alléluia, pour que nous puissions passer au travers. Alléluia. Gloire au Seigneur, nuit après nuit, jour après jour, alléluia. Soit dans le calme, soit dans les tempêtes, le Saint-Esprit est notre guide fidèle. Il nous dirige, non seulement il nous dirige, mais il nous protège. Il nous protège et il nous enseigne ce que nous devons connaître. Voyez, on a besoin de connaître. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas se laisser conduire. C'est un problème. Il faut vouloir se laisser conduire. Il faut vouloir se soumettre, je dirais, à la discipline du Saint-Esprit pour être bien conduit. Si on est né du Saint-Esprit, eh bien, on peut aussi être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils ou filles de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est le consolateur. Jésus emploie souvent ce mot, le paraclet, le paraklétos, celui qui vient nous aider, alléluia, pour passer au travers. Il vient à notre secours. Il est toujours là. Il est toujours là. Quand nous nous sentons seuls, abandonnés, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est le vicaire donc de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas le pape, voyez, c'est le Saint-Esprit qui remplace Jésus ici-bas sur cette terre. Alléluia. Et je vous en ai parlé l'autre jour, je vais redonner cet exemple pour montrer, on va aller voir dans Jean, regardez Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc, en grec, c'est paraclé, ça veut dire un aide, un soutien, un défenseur, un avocat. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a appelé le consolateur. Regardez, en ce jour-là, au verset 20, vous connaîtrez. Donc, il y aura de la connaissance qui nous sera communiquée par le Saint-Esprit. Verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Ensuite, un peu plus loin, regardez, on parle encore, c'est Jésus qui parle beaucoup du Saint-Esprit, au chapitre 15 et au verset
26, 15, 26, Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et il rendra témoignage de moi. Ensuite, chapitre 16, verset 7. 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, ça veut dire c'est mieux, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, encore, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Donc, à plusieurs endroits, on voit Jésus qui emploie le mot donc, de consolateur, le paraclet, le paraclet. Je vous en ai parlé l'autre jour, l'exemple, c'est une femme donc, qui était missionnaire, qui traduisait les langues des indigènes sur la côte ouest africaine, donc dans le monde francophone. Elle essayait de traduire donc, la parole de Dieu dans le langage vernaculaire indigène de cette tribu. Et là, elle était stoppée dans sa traduction à l'évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 7. Le verset 7, hein, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Elle ne trouvait pas de mots donc, dans le langage des indigènes pour ce mot consolateur, pour traduire, donc pour qu'ils puissent lire donc, dans leur langue indigène la Bible. Et là, aucun mot pour traduire consolateur. Alors, elle expliquait, elle a rassemblé les indigènes, hein, tous ceux qui avaient une certaine instruction, et elle leur a parlé donc, de ce verset par lequel, donc, ça voulait dire le consolateur. Quand Jésus a dit le consolateur, hein, il parlait du Saint-Esprit, donc, elle a dit, vous voyez, j'ai pas de mots dans votre langue, mais ça veut dire celui qui encourage, celui qui exhorte, celui qui secourt, celui qui vient à l'aide, celui qui nous guide, celui qui nous dirige. Alors, il y en a un parmi le groupe qui s'est exclamé. Soudain, il a « Ah oui, madame. Oh oui, il y en a un. Il y en a un qui peut faire ce que vous êtes en train donc de nous dire. Il y en a un qui fait ça pour nous. Hein. Et on dit, il est celui, nous dans notre langue, on l'appelle celui qui s'est abaissé jusqu'à nous. Celui qui s'est abaissé à côté de nous. Hein. Et elle parlait de qui? L'indigène parlait du porteur, il parlait d'une situation. Quand un porteur, en travers donc de la jungle, porte des fardeaux et qu'il est épuisé, et parfois il ne peut plus se relever, tout ça, il est totalement mis à mort. Et dans certaines tribus, il le laisse là, donc il va être mangé par les bêtes sauvages, quoi que ce soit. Hein. Donc c'est le porteur qui, pendant un long voyage, porte les fardeaux et devient très fatigué ou malade, s'évanouit hein, sur la piste. Hein, et donc l'homme peut demeurer comme cela jusqu'à ce qu'il soit tué ou mangé par certaines bêtes. Alors, le monsieur a dit à la traductrice, à la femme qui traduisait la Bible dans leur langue, hein, mais s'il arrive que quelqu'un qui passe sur la piste hein, s'arrête, le relève et le dirige en sûreté, alors on parle de quelqu'un qui s'est abaissé à côté de nous. Donc, la femme, elle a pris ça, et dans leur Bible, dans leur langue, elle a mis, hein, quand Jésus vient, si je ne m'en vais pas, celui qui s'abaisse à côté de vous ne viendra pas. On parle de le consolateur. Voyez? C'est ça. Et le consolateur, c'est celui qui vient entre secours. Il vient entre secours. Il nous conduit en sûreté tout le long du chemin. Alléluia. Et il veut nous conduire jusqu'où? Jusqu'à la maison céleste. Jusqu'à la maison céleste. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie et j'habiterai finalement dans la maison de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que le Seigneur a dit dans Osée, hein, je veux l'attirer et la conduire au désert et là je parlerai à son cœur. Le consolateur, parfois, permet des situations désertiques. Et là, il parle à notre cœur. Il nous dit des choses qu'il ne dirait pas entendre, parce qu'on n'est pas prêt à écouter, à entendre. Mais là, dans le désert, quand vous êtes au milieu des hurlements, des serpents, toutes sortes de fauves, des cris de hyènes, voilà, là, vous écoutez.
celui qui s'abaisse à côté de vous pour vous consoler, pour vous fortifier. Je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, je parlerai à son cœur. Alléluia. Paul était dans la tempête. La mer Méditerranée, c'est grand. Vous voyez? C'est très, très grand. Quand je suis rentré la première fois dans la Méditerranée, en bateau, c'est par le détroit de Gibraltar. C'était la nuit. Alors que le bateau s'en allait vers le côté des pays arabes, au Koweït. Donc, à ma gauche, à bâbord, j'avais l'Espagne. Je voyais des lumières là-bas au fond. Et de l'autre côté, à tribord, j'avais le Maroc. Et c'est là où on entre dans la Méditerranée. Mais ça prend du temps avant d'arriver jusqu'au canal de Suez, vous voyez, en Égypte. C'est immense. Et la Méditerranée n'a pas changé depuis l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu une tempête inimaginable pendant 15 jours. Les mâts ont été arrachés, les voiles déchirées, tout ça. Le bateau se brisait, cassé. Mais Dieu avait l'œil. Et il dirigeait au travers de la tempête tout ce beau monde, environ 300 personnes, vers une petite île minuscule qu'ils auraient pu éviter facilement. Mais non! Un jour, ils sont arrivés en face de l'île de Malte. Tiens, pourquoi? Dieu avait un plan. Le chef de l'île s'appelait Publius. Et son vieux papa était malade. On lisait les Actes des Apôtres. Et là, le vieux papa a été guéri. Paul a prié. Et beaucoup de malades et beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Au travers d'une mer Méditerranée immense, une petite île minuscule avait besoin de l'Évangile. Et Dieu dirigeait toutes choses par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dirige. La mer est grande, nous chantons. Mais l'Esprit sait nous diriger au spot véritable où il veut que nous atterrissions. Amen. Alléluia. Abraham est parti sans savoir où il allait. Qui le dirigeait? Le Saint-Esprit. Va-t'en. Je te montrerai. Tu iras dans un pays que tu n'as jamais vu. Oui. OK, Seigneur. Il a cru. Il est le Père, le Padré de la foi. Alléluia. Il a cru au Seigneur. Alléluia. Et quand Dieu lui a demandé son fils, il était prêt à le saigner et à redescendre vivant avec lui en bas de la montagne. Il a dit aux serviteurs en bas de la montagne, « les gars, attendez-nous, je vais aller offrir un sacrifice en haut sur le sommet, et puis moi et puis mon fils, nous redescendrons. » Et lui, il sait qu'il va le tuer. C'est toute une foi. Seigneur, on est des pygmées. Dans cette foi-là, on n'a pas encore vraiment, je dirais, on ne s'est pas trop élevé. On a besoin d'aller plus loin, Seigneur, dans ta foi. Esther. Vous avez lu le livre d'Esther? Le livre d'Esther, c'est un petit livre. Tous les livres de la Bible parlent, à un endroit ou à un autre, de Dieu. Le mot Dieu, Elohim ou Adonai, on le voit. Dans le livre d'Esther, pas un seul endroit. Vous ne voyez pas le nom du Seigneur à un seul endroit. Dans aucun chapitre, dans aucune ligne. Mais il y est partout. Et il travaille. Et il conduit toutes choses. Haman, qui veut faire pendre Mardoché, c'est lui, Haman, qui va être pendu au bout de la corde. Le Saint-Esprit a tout dirigé. Le peuple d'Israël devait être détruit. Personne ne sera détruit. Parce qu'une jeune femme appelée Esther a pris sa vie entre ses propres mains et a dit, si je dois périr, je périrai. Voilà une femme inspirée du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu conduit. Hey Philippe, regarde autour de toi, c'est des centaines de gens sauvés. Je vais te demander de quitter tout ça. Et tu vas t'en aller sur le chemin qui est désert. Les voies de Dieu, la Bible dit, sont incompréhensibles. Mais il faut obéir. Il faut aller plus loin. Il faut continuer à écouter la voix de Dieu et à s'y soumettre. Satan veut nous égarer. Il veut nous égarer. Il veut que nous prenions des fausses directions.
Jonas, va-t'en à Ninive, va prêcher la bonne parole à Ninive. Non, il ne veut pas, il résiste, non. Il descend au port et il prend un billet pour l'Espagne. Tarsis, là où il y a de la richesse, là où on fabrique des bateaux, là où on prêche l'évangile de prospérité. Vous connaissez la suite. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Balaam, hop! L'ange de l'Éternel a une épée entre les mains. Ce chemin sur lequel tu t'en viens est un chemin de perdition. Ok. Il est retourné chez lui. Et quand les autres sont venus avec plus d'argent, il dit, mais je vais aller demander à Dieu, peut-être qu'il va changer d'avis. Si vous avez une direction de Dieu, que Dieu vous a dit non, n'essayez pas de prier pour demander si le Seigneur va changer sa pensée. Non, il ne changera pas sa pensée. La bataille de la fin des temps, je rappelle, est entre la vérité et le mensonge. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous devrions prier comme David au psaume 139, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, dirige-moi sur la voie de l'éternité. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton Saint-Esprit? » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que le Seigneur veut nous conduire et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit et qui nous dirige. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions écouter la voix de l'Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à être dirigés. Tu seras notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à présent, tu nous as bien conduits et nous t'en remercions. Nous voulons, Seigneur, confesser que parfois, nous n'avons pas suivi tes directions et nous en avons subi les conséquences. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous à reprendre les manchons de la charrue, à ne pas regarder en arrière, mais à aller de l'avant avec toi. Nous te le demandons au nom puissant, au nom merveilleux de notre Sauveur, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.